Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre demander et recevoir. Alors, à quel moment on a besoin de savoir ça et de s'en préoccuper? Eh bien, dans tous ces moments où dans la vie de tous les jours, on souhaite quelque chose, on demande. Ça peut être par exemple lorsque l'on fait une prière. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre une prière et une demande, mais simplement, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, ça fonctionne de la même façon. En fait, on va partir d'un principe tout simple, finalement, vous allez voir quand je vais vous l'expliquer, c'est assez logique, mais tant qu'on ne l'a pas entendu, finalement, on peut parfois euh, emprunter un chemin, on va dire, qui ne nous emmènerait pas au bon endroit. Souvent, on demande, et on demande, et on redemande, et on redemande, on redemande, on redemande. Donc déjà, moi je dis souvent, attention, une demande, je ne parle pas de la loi d'attraction ni de la loi de la manifestation, parce que la loi d'attraction ou manifestation, finalement, ça me demande un travail sur moi de connexion, et effectivement, je vais répéter ça. Par contre, une demande, c'est complètement autre chose. Ça veut dire que je demande et ensuite j'attends de recevoir. Déjà, si je demande plusieurs fois et que je redemande à chaque fois la même chose, pour moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment la foi quand on demande et on redemande et on redemande comme si on n'avait pas été entendu? Donc déjà, il y a une première question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je redemande? Pourquoi est-ce que je redemande? Est-ce que je pense que j'ai pas été entendu? Est-ce que j'ai mal formulé, etc. En tout cas, vous voyez, il y a du questionnement, il y a du doute derrière. Donc attention parce que finalement, ça va venir étioler comme ça la puissance de votre demande. Donc moi, je pars du principe qu'on demande une fois avec intention, avec conviction, et ensuite on laisse faire. Donc si je demande et que je redemande et que je redemande et que je fais toujours que ça, finalement à chaque fois demander, déjà, il y a des questions à se poser par rapport à la pertinence de ma demande, la foi que je mets dans ma demande et qui m'entend, etc. Et c'est surtout que quand je demande, en fait, je suis en émetteur. Donc j'émets, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Mais si je veux recevoir à un moment donné, il faut bien que je passe en mode récepteur. Et c'est là, en fait, que se joue le truc, c'est si je passe pas en mode récepteur, je risque pas de recevoir. Puisqu'à chaque fois, je vais redemander, redemander, j'annule ce que j'ai fait précédemment, finalement en faisant ça, et je recrée une demande. Et puis finalement, c'est comme une boucle qui tourne comme ça. Donc moi, je vous invite à dire, je demande, je choisis le moment, je choisis mon intention, l'énergie que j'y mets, la conviction, etc., etc. Je demande une fois et je lâche prise. Ça veut dire que maintenant, ça ne m'appartient plus. Ça y est. Entre guillemets, j'ai envoyé ma lettre au Père Noël, quoi. J'en envoie pas une tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai envoyée, maintenant j'attends Noël. D'accord? Donc c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, je fais une demande et maintenant j'ai foi. J'ai foi que j'ai été entendu et j'ai plus qu'à attendre justement la réponse. D'accord? Donc parfois ça met du temps pour certaines raisons, parce qu'on ne connaît pas vraiment, comment je pourrais dire ça, l'agenda de notre vie finalement, notre partie supérieure le sait mieux que nous, le connaît mieux que nous, et parfois heureusement qu'on n'est pas exaucé tout de suite quand on fait une demande, parce qu'elle est peut-être pas très juste, peut-être finalement pas très bonne pour nous, etc. Donc quand ça se produit pas du tout, c'est qu'il y a un problème sur la demande ou sur les intentions qui étaient derrière. Et là, on va revoir les choses. Parce que franchement, si votre demande elle est alignée, qu'elle est juste, qu'elle est faite avec le cœur et que les intentions sont OK, il n'y a pas de raison à ce que ça prenne du temps, voyez. Si ce n'est le doute que vous allez y mettre. C'est toujours ça le truc, hein. Moi, je dis toujours, s'il s'agit de manifester le fait de me faire offrir un café, ça peut se produire dans la journée. Et puis si on commence à partir, par exemple, sur, tiens, je vais gagner 1 million d'euros aujourd'hui, ah, là, mon cerveau, il va dire, oui, mais attends, et là, je vais rentrer dans le comment, et je vais commencer à bloquer le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon ce que vous demandez, il y a une partie de vous qui doute de pouvoir l'obtenir ou pas. Donc cette partie-là, on doit la mettre de côté. Ça ne nous appartient pas. Moi, je dis souvent, l'univers sait tout, l'univers peut tout. Après tout, on lui demande, et après, ça ne nous appartient plus. Rappelez-vous, il y a le quoi et le comment. Le quoi, je demande, le comment, je laisse faire. D'accord? Donc il y a les petites demandes du quotidien, et puis après, il y a des choses vraiment que l'on veut manifester, et je dirais qu'il ne s'agit pas toujours juste de demander pour recevoir. Parfois, on doit y mettre notre implication mentale, psychique, émotionnelle, et créer comme ça une vibration, une attraction pour mettre quelque chose en marche. Donc, parfois, il faut aller jusque-là, selon ce que l'on veut manifester. Et puis parfois, juste une demande, c'est suffisant. Je fais une demande, c'est quelque chose qui va dans l'instant, etc. Ou bien si je demande un coup de pouce, un peu d'aide pour ceci, une réponse pour cela, là, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête à être dans ces visualisations mentales et ressenties émotionnelles pour joindre les deux. Je fais simplement ma demande. Mais une fois que j'ai fait ma demande, je lâche et je suis en mode récepteur. Donc c'est bien ça la différence entre
demander et recevoir, c'est est-ce que je suis en émetteur, est-ce que je suis en récepteur. Voilà, donc c'était ça la clé en tout cas de cette vidéo. Faites-en bon usage. Si vous avez envie de venir écrire ce qui s'est passé après cela, eh bien faites-le. Je vous lirai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et moi je vous dis déjà à demain.